pour ceux qui découvriront, bon, le mouvement est progressif, hein, il s'étend de manière anonyme sur Internet puisque les probabilités d'échapper à un égorgement par l'islam sont plus élevées. L'anonymat nous protège un peu, pas totalement, mais un peu. Et il est assez probable que de plus en plus de gens rentrent dans le circuit de l'interaction avec l'islam pour en faire l'analyse, la critique. Vous ferez un constat qui est vraiment massif. C'est quasiment tout le temps comme ça. Les avocats de l'islam utilisent bon, ils ont pas le choix, hein. L'islam n'est pas défendable, donc ils utilisent tout un tas de trucages. Mais celui que je vais décrire là, est particulièrement massif. Enfin, vous l'observez quasiment sur tous les échanges. Donc, les critiques, l'Occident, le monde libre, les gens qui ressentent, qui ont la perception du beau et du féminin et de la vie en couleur, vont en général lister tout un tas de caractéristiques extrêmement négatives et putrides, mais aussi puériles du Coran. Donc on peut imaginer que ça fait comme un grand jury qui mettrait la note de 1,8 sur 20 au Coran. Et à l'islam, de manière générale, un peu moins, enfin en tout cas, si vous ajoutez les hadiths, vous pouvez descendre à 1,5 sur 20. Et ce qui est frappant dans les argumentations des gens qui essayent de défendre l'islam, c'est qu'ils font appel devant un jury supérieur, en quelque sorte. Ils utilisent une argumentation de type appel qu'on trouve dans tous les secteurs où il y a ce processus qui est prévu de la commission d'appel pour faire une réclamation sur la note de la copie. Et ils expliquent le plus sérieusement du monde que la vraie bonne note qu'il fallait mettre, c'était 2,5, voire peut-être 3. Certains, soyons fous, montent à 3,5 sur 20. Et ça ne les gêne pas. Enfin, et donc, vous avez quelque chose qui est complètement absent, en général, de l'échange, c'est que c'est à Allah qui met 3,5 sur 20. C'est pour Allah qui réclame 3,5 sur 20. Ils disent 1,8 sur 20, c'est trop sévère. Les hadiths, c'est pas Allah, donc on va sortir des hadiths, hein, on va pas s'en occuper. Mais le Coran, c'est censé être la parole d'Allah. Ils disent non, le Coran ne mérite pas 1,8 sur 20, il mérite 3,5. 3,5. Et puis, en général, l'échange s'anime et puis voilà, les gens restent d'accord sur leur désaccord que les critiques vont plutôt mettre 1,5 ou 3,5 et 2 sur 20 et les avocats de l'islam vont dire non, c'est 3,5. Alors je vais prendre des exemples concrets intéressants qui reviennent toujours. La pédocriminalité de l'islam. Donc, je rappelle que le Coran autorise la pédocriminalité à travers le verset 65,4 et un autre verset. En fait, 2 autres. Mais bon, peu importe, c'est pas mon sujet. Ce que font les avocats de l'islam, c'est qu'ils disent oui, mais vous avez aussi vos pédocriminels. Marc Dutroux fournirait le landais. Donc, vous voyez ce qu'ils font. On prend le livre, qui est le livre de Dieu à la virgule près, et pour justifier, entre guillemets, sa pédocriminalité, le fait qu'il autorise la pédocriminalité, Allah, dans le verset 65,4, ils disent fournirait était un pédocriminel français de souche. Marc Dutroux est un pédocriminel belge de source. Nordal Lelandais est un pédocriminel français de souche, etc., etc. Donc ne venez pas reprocher au Coran d'être pédocriminel. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Donc, ils disent, vous avez mis 1,5 sur 20, là, on réclame 1,5 ou 1 point de plus et on réclame de monter à 2 sur 20. Autre exemple, l'esclavage. Donc, le Coran contient une trentaine de versets, pas un seul, n'abolit l'esclavage. Il y en a qui sont carrément collecteurs. Et
assez inouïe, puisque le verset 6 de la sourate 23 dit que vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, c'est-à-dire en islam, ça veut dire vous pouvez avoir des relations sexuelles seulement avec les femmes que vous possédez, puisqu'en islam, la femme est une marchandise qu'on possède, qu'on achète, qu'on vend, etc. Mais il y a une exception à ça. Le verset 23-6, il dit « Sauf les esclaves, sauf vos esclaves, sous-entendu non musulmanes. » Voilà. Là, c'est open bar. Et le verset, il s'arrête pas là. Il va carrément plus loin. Il dit « Et ça, vraiment, je ne peux pas vous en blâmer. » Et ça, c'est Allah qui est censé parler, selon le dogme islamique. Donc, non seulement il autorise open bar pour les relations sexuelles avec les esclaves, donc soyons clairs, le viol d'esclaves est autorisé, on ne leur demande pas l'avis, mais en plus il dit, ça vraiment, je ne peux pas vous en blâmer. C'est une espèce de chaleur, de chaleur solidaire, masculine. Oh, vraiment, je vous comprends, vous avez envie de tirer des coups, les mecs. Bah, voilà, je vous offre autant d'esclaves que vous voulez. Ou plus précisément, si vous, toutes celles que vous avez, vous pouvez les violer, il n'y a pas de souci. Ça, vraiment, je ne peux pas vous en donner. Voilà, c'est le contenu du verset 23. Et ça, c'est un des versets qui parle d'esclavage. Il y en a une trentaine d'autres, un peu moins une 30. Il n'y en a pas un seul qui dit que ce serait bien de l'abolir. Enfin, il n'y en a pas un seul qui l'interdit, tout simplement. Par contre, vous avez des versets très clairs qui disent vous n'avez pas le droit de manger du porc, ou vous n'avez pas le droit de faire ceci, ou pas le droit de faire cela. Par exemple, la fornication, c'est strictement interdit. Il y a un verset qui cache, ce qui montre que le Coran est tout à fait capable de contenir des versets d'interdiction, mais il ne dit pas veuillez abolir l'esclavage. Là, les avocats de l'islam, quand ils vont en appel, donc ça, disons que voilà, il y a 3 points de perdus à cause de ça dans la liste. Ils disent nous réclamons un demi-point sur les 3 parce que en islam, il y avait quand même un cadre, les esclaves, on devait bien les traiter, blablabla, valait mieux être esclave que salarié aujourd'hui au SMIC, etc., etc. Évidemment, il passe sous silence qu'un esclave, c'est la propriété de quelqu'un et qui a tous les droits sur vous. Vous voyez, que vous pouvez acheter, vendre, il y a un marché aux esclaves. Il y en a eu jusqu'à il y a pas longtemps. Les adultes un peu âgés étaient déjà nés quand l'esclavage continuait sur des marchés officiels aux esclaves islamiques. Par ailleurs, en Mauritanie, il y a une vingtaine de pourcents, environ une personne sur 5 est un esclave. Et quand les ONG essayent de les libérer, ils disent non, non, on veut l'autorisation d'Allah, c'est-à-dire qu'ils sont sous syndrome de Stockholm. Ils ont peur d'aller en enfer s'ils ne sont pas libérés selon les règles islamiques. Voilà. Et les avocats de l'islam, ils disent, oui, vous comprenez, on traitait bien les esclaves. Alors, il faut rappeler que durant la traite arabo-musulmane, qui a duré quand même très longtemps, ils les castraient. Hein. Donc, je ne sais pas si castrer les esclaves, c'est bien les traiter. Ensuite, deuxième chose, là, c'est théologiquement impressionnant, on va dire. Ils disent, ouais, non, mais vous comprenez, Allah il ne pouvait pas ceci, Allah ne pouvait pas cela, Allah a dû ménager, tenir compte de tout le contexte, des données. C'était pas facile pour lui d'abolir l'esclavage d'un coup, il fallait qu'il ait une démarche progressive, etc. Donc là, pour l'argument d'appel, en commission d'appel, si vous voulez, ils expliquent les grandes limites d'Allah. C'est quand même pas mal. Hein. Allah ne peut pas ci, Allah ne peut pas ça, Allah ne peut pas tout faire. Enfin bon, à la fin, pauvre Allah, l'islam en fait une espèce de... c'est même pas Dark Vador, c'est Macron. Il peut pas, voilà, il peut pas augmenter les retraites d'un coup, parce qu'il n'y a pas le budget, hein, vous voyez. Donc Allah est contraint par le contexte, par les limites, il fallait pas brusquer les gens, etc. Voilà. Le même argument est d'ailleurs ressorti pour la pédocriminalité. Ils disent oui, non, mais à l'époque, tout le monde le faisait, ils ne pouvaient pas interdire ça d'un coup. Bah voyons, c'est pour ça qu'il l'a autorisé, par écrit dans le camp. Donc, et les exemples sont multiples, multiples.
Un autre exemple allant dans ce sens, c'est la terre plate. Alors, l'argument des avocats de l'islam pour essayer de passer de 2 sur 20 à 2,5 sur 20, puis en espérant viser 3 sur 20, il va être, ouais, mais Allah ne voulait pas perturber les êtres humains, donc il n'allait pas leur annoncer que la Terre est sphérique et qu'il y a une gravitation, etc., qui nous colle à la Terre. Donc il a préféré dire que la Terre était plate, même s'il y en a qui discutent, qui disent que ouais, il y a une ambiguïté. Il dit non, il ne dit pas que la Terre est plate, il dit que vous voyez la Terre plate, il décrit ce que vous voyez. Or, les gens, à l'époque, ils voyaient ils voyaient la Terre comme plate. Et donc, Allah ne se trompe pas et il écrit dans le Coran, vous voyez la Terre étant plate. De même, pour Alexandre le Grand, il dit, il vit le soleil se coucher dans une mare de boue. C'est pas Allah qui affirme que le soleil s'est couché dans une mare de boue, c'est Allah qui dit, voilà ce qu'a vu Alexandre le Grand. Voilà. Ça, c'est encore un argument de commission d'appel pour essayer de faire remonter un peu la note. Alors, je vais vous en donner un autre, je vais revenir au verset 65. Quand il parle des fillettes, le Coran, c'est implicite parce qu'en fait, il ne dit pas les petites filles, il dit les filles qui n'ont pas, celles qui n'ont pas encore leurs règles. Sous-entendu, qui sont trop jeunes, qui ne sont pas pubères, hein, c'est-à-dire de 0 à 10 ans, 0 à 11 et environ en moyenne. Et là, les avocats d'islam, ce qu'ils disent, c'est ça désigne pas les fillettes, ça désigne les femmes qui ont un problème biologique et qui n'ont pas de règles. Oui, pour essayer toujours de gratter. Voilà, comme si Allah n'était pas capable de rédiger un verset clair, net, précis. Attention, je ne parle pas des fillettes, je vous parle des femmes adultes de 40, 50 ans ou de 30 ans qui ont une maladie qui est extrêmement rare, mais il y en a qui n'ont pas leur règle. Non, voilà, il n'était pas capable de faire ça, et pourtant, il y a plein de versets où il se répète, où il radote. Donc voilà, vous avez cette technique, et elle est véritablement utilisée massivement. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de les laisser. C'est de dire, ah d'accord. Quand ils disent ça, il faut dire, ah d'accord. Ah ouais, je comprends. C'est un verset qui concerne les 122 femmes en France qui n'ont pas de règles. Ça ne concerne pas les 8 millions de chillettes. Ah d'accord, ok, voilà. Faites comme ça, parce que c'est mieux, je pense, il faut laisser vivre les personnes quand elles font un CSC à contre son camp. J'ai remarqué dans beaucoup de lives et de débats que j'écoute, je ne dis pas que je ferais mieux si moi j'étais... Mais moi je ne suis pas de live ni de débat vraiment. Hein. Je rapporte mes travaux, je galère à les exposer souvent. Non. Je risque pas d'être fort en débat puisque je fais j'hésitais. Bon. Mais j'ai remarqué que souvent, les avocats d'islam se faisaient immédiatement moucher, trop vite. Parfois, ils n'ont pas le temps de finir, de dire leur connerie en entier. Et c'est important qu'ils la disent en entier, parce qu'ils vont se souvenir qu'ils ont dit ça. Voilà. S'ils ont été contrés, ça peut partir un peu dans tous les sens. Je vais prendre un autre exemple. Un verset très célèbre, le verset 4, qui permet à l'homme de frapper sa femme. Et ça. Vous avez les avocats de l'islam, ils ont fait se déplacer le débat vers le fait de taper sur sa femme, faisant oublier une chose peut-être moins spectaculaire, mais qui contient de toute façon implicitement la fin, qui est que l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est un dogme islamique absolu. Qui de toute façon ne sont pas choses que même si c'était pas dit, ça se voit. Enfin, tout le Coran est écrit au masculin et d'une manière tellement masculine que pour parvenir à ne pas apostasier, on est obligé de s'automutiler pour pas se rendre compte que l'auteur, les auteurs, les femmes, c'était rien pour eux. Alors, du coup, c'est de la gestion. C'est de la gestion de... Vraiment, le style du Coran, quand il parle des femmes, c'est à peu près l'équivalent d'un leader politique aujourd'hui qui vous explique qu'il faut trier les déchets. Hein. Il fait de l'écologie.
Voilà, attention, gaspillez pas les femmes, faites pas n'importe quoi, parce que voilà, ça peut conduire, si vous voulez, les conséquences évoquées sont toujours terriblement des lapsus terribles. Vraiment, sinon, vous allez vous battre entre vous, etc. Voilà. Donc, vous battez pas, chaque femme a un propriétaire, ça s'appelle un maram en islam. Si vous voulez une femme qui est la propriété d'un autre, il faut lui acheter, donc il faut qu'il s'en libère, qu'il accepte de vous la vendre, etc. Mais surtout dans le verset 34, vous avez, sans parler de frapper, puisque la fin du verset dit si tu as peur qu'elle te désobéisse, frappe-la. Mais c'est même pas si elle te désobéit, frappe-la, c'est si tu as peur. C'est-à-dire que tu peux la frapper même si elle ne t'a pas désobéi par prévention, pour que il n'y ait même pas de risque qu'elle te désobéisse. Voilà. Donc déjà, à ce point-là, faudrait un petit peu plus insister dessus, puisque c'est censé être à light écrit, donc il ne dit pas frappe-la si elle te désobéit, il dit frappe-la si tu crains qu'elle te désobéisse un jour. C'est pas malin. Mais surtout, le verset, il commence par dire que les femmes sont sous l'autorité des hommes. Donc, si vous voulez, tout est dit. Même s'il contenait que ça, vous savez, les femmes sont sous l'autorité des hommes. Et là, du coup, on oublie de le discuter parce qu'on va focaliser sur la violence gratuite, si vous voulez. Mais en fait, vous imaginez la dinguerie, quoi. Les femmes sont sous l'autorité des hommes. Une femme, elle y va à quoi? Dieu en personne. Dieu soi-même dit que je dois obéir aux hommes. Mais voilà. Et ça, on oublie ce crash. Voilà. En commission d'appel, ils vont dire ah ouais, non, c'est un martinet, et puis on ne doit pas frapper le visage, on doit pas laisser de traces, il faut pas la blesser, il faut la frapper pour qu'elle soit intimidée, qu'elle ait mal, éventuellement un peu mal, mais qu'elle ne devienne pas invalide et qu'il n'y ait pas trop de traces. Faut pas trop les abîmer quand on tape dessus. Et donc vous avez toute une argumentation comme ça où, là aussi, ils vont dire nous réclamons 3/10 de plus pour la copie du Coran parce que l'examinateur, le correcteur, il a mis 0 sur 4 à cet exercice-là, à ce point-là, et nous réclamons 0,5 sur 4. Voilà, ça c'est vraiment typique. Vous avez aussi des versets qui sont rarement discutés et qui pourtant sont des dingueries qu'il faudrait laisser s'épanouir les gens qui les développent, les avocats d'islam, et ils sont souvent coupés parce qu'ils disent évidemment n'importe quoi, mais ça, ils sont obligés. Hein. C'est pas... Imaginez si vous deviez défendre le Coran devant une assemblée dans le cadre d'un exercice de rhétorique, vous ne feriez pas forcément mieux. Ils sont même allés très loin. Bref, vous avez 3 versets, en fait, dans la sourate 4, qui va du 65 à 67, qui dit que il faut obéir aveuglément à Mohammed, y compris les 3 versets insistent, si vous demande de vous suicider. Donc, en gros, il dit, voilà, votre dévotion doit aller jusqu'au suicide. Si vous ordonne de vous suicider, suicidez-vous. Il n'y a pas à discuter. C'est pas discuté parce que c'est une monstruosité et un délire. Mais les avocats de l'islam et même les critiques de l'islam ne pensent pas à évoquer ce type de verset parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas finalement d'incohérence interne, on demande d'obéir au maître qui est Mohammed. Et donc on se dit que là au fond on retomberait sur le terrain du ressenti et ce qu'ils vont appeler des émotions. Vous avez pareil, vous avez sur la façon dont l'enfer est décrit, on dirait un enfant qui, ouais, puis t'auras ci, puis t'auras ça, puis voilà ce que je vais vous faire. Ah, puis c'est pas tout, c'est pas fini. C'est comme dans la pub pour je sais plus quelle pub qui dit, et c'est pas fini, et c'est pas fini. Et pof, il rajoute à chaque fois des tortures, l'auteur du Coran, donc supposément Allah, mais là aussi, sur un plan strictement logique, pourquoi pas, mais sur un plan de ce que vous percevez de manière immédiate, c'est un enfant qui est dans l'outrance et qui essaye d'aller le plus loin possible et qui rate son coup. Donc, par exemple,
typiquement, il dit, je vais vous brûler vif et puis je vais vous remettre des pots parce que vos pots vont fondre, évidemment, dans le feu de l'enfer. Ce feu sera tellement chaud que ça va faire fondre vos pots. Donc, je vais vous remettre automatiquement des pots et puis je vais vous maintenir conscient pour que la souffrance soit au maximum. Donc, après avoir promis ça, il pourrait s'arrêter. Et non, et c'est pas fini. Je vous ferai boire, je vous forcerai à boire de l'eau bouillante. Ok, très bien. Bon, ben, ça fait une torture de plus, mais à côté de brûler vif, c'est probablement une souffrance moyenne. Ah, il n'est pas content. Il trouve qu'il n'a pas été assez menaçant. Alors il dit, ah, et c'est pas fini. Je vous en verserai sur la tête de l'eau bouillante. Donc on imagine la scène. Hein, vous voyez, il veut tellement vous faire souffrir qu'il va vous brûler vif, mais il va aussi vous verser de l'eau bouillante sur la tête. Et il précise, l'eau bouillante, c'est très chaud. Ah, on n'était pas au courant. Voilà. Eh bien ça, il n'y a pas de contradiction interne. Bon, mais les avocats d'islam, devant ça, ils sont du coup pas invités à répondre, mais c'est des gamineries. Au-delà du sadisme et des atrocités qui n'ont aucun sens, ce sont des gamineries, on est bien d'accord. Et là, ils ne sont pas souvent sollicités là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Ouais, non, je prends un autre exemple, et puis ce sera le dernier. Vous prenez, bon, dans le Coran, les fourmis parlent. Il y a un verset qui dit que quand vous posez le Coran sur une montagne, elle se fend en deux. Pourquoi pas? C'est des miracles. Sauf que quand vous annoncez un miracle, et que vous vous appelez Dieu, et que vous êtes Dieu, généralement, vous aidez les gens à distinguer si c'est un miracle ou pas. C'est-à-dire que si vous dites demain, je vais dépenser 15 € à la pizzeria, personne ne va vous dire que c'est un miracle et personne va s'étonner. Si vous dites que les fourmis parlent, là vous allez dire, attends, c'est une métaphore ou c'est vrai? Or, c'est pas précisé, c'est-à-dire que c'est annoncé de la même manière que une banalité serait annoncée. Par exemple, que demain vous allez voir votre dentiste. Il vous dit que les fourmis parlent sur le même temps. Et il vous dit que si vous posez un Coran sur une montagne, elle se fend en deux. Il suffit d'essayer. Il suffit d'essayer. Vous montez avec un Coran en haut du Mont Blanc, ou vous prenez, et puis voilà. Et là, il pourrait anticiper et finalement dire, bah non, mais attendez, je vous explique. Blablabla. Bla, bla. Non, c'est posé là comme ça sans sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Idem pour le trône, idem pour le trône porté par des anges et porté par 4 anges. Sauf le jour du jugement dernier, on ne sait pas pourquoi, il aura grossi et ce sera porté par 8 anges. Pareil, vous avez des contradictions, par exemple le verset 32,5 et le verset 74 se contredisent formellement. Dans l'un, il dit qu'un jour dure 1000 ans, et dans l'autre, il dit qu'un jour dure 50 000 ans pour lui. Que ses jours à lui, à Allah, sont plus longs que les jours terrestres. Oui, très bien, mais c'est pas pareil. 1000 et 50 000, c'est pas la même chose. Donc, théoriquement, quel est l'intérêt de ne pas dire « Ah, chers amis ou chères créatures, je vous rappelle que j'ai 10 000 ans au verset 32,5, là je viens de vous dire 50 000 ans, je comprends que vous ayez besoin d'une explication, je vous la donne, blablabla. » Non, non, ça n'existe pas. Voilà. Donc vous avez tout un tas de problèmes comme ça qui vont être évoqués. Les avocats d'islam, ils vont essayer de choper des virgules, des epsilon. Faut les laisser faire. Faut les laisser faire. Vous inquiétez pas. Ils savent qu'ils sont crachés. Et il faut qu'ils le vivent. Il faut qu'ils parlent, vous voyez, voilà. Oui, on traitait bien les esclaves avec ça. Oui, il y a des fillettes à 9 ans, elles avaient des corps de femmes. Il faut les laisser longtemps dérouler, que les fillettes, selon eux, étaient déjà des femmes mûres et